À l'arrêt, on se dit qu'est-ce que c'est, un cordonnier, une bibliothèque, un food truck, c'est quoi ce truc? Et puis dès qu'elle roule, boum, les gens s'arrêtent, regardent et la voient passer. Et le trike, quand je pédale, c'est un peu ma scène, quoi. En fait, cette roulotte, elle rassemble. Salut, c'est Leïla de Brut et aujourd'hui je me trouve dans le sud de la France, entre Palavas-les-Flots et Sète, pour partir à la rencontre de Gaylor. Ça fait depuis septembre 2022 qu'il sillonne les routes de France avec sa Rosalotte. C'est en fait une espèce de petite caravane de 3 mètres carrés qui déplace grâce à son vélo qui est accroché juste devant. Je voulais trop aller le rencontrer parce que je me suis dit ça c'est assez original. Bonjour! Comment ça va? Bon écoute, ouais, ça va plutôt bien. On commence à sentir déjà l'odeur des crêpes? Ouais, on se croirait dans un vrai appartement. Bah c'était un peu l'idée, hein. D'avoir le maximum de confort, minimum d'espace, mais se faire plaisir quand même. Je l'ai fait cuire dans un réchaud-four. En fait c'est un réchaud, normalement d'extérieur, de camping. Et je me suis dit, au niveau de la sécurité, bah, je vais peut-être l'encadrer en fait. Et puis j'avais envie de rajouter une porte pour faire un effet un peu de four. Voilà. Ici, on a le garde-manger, donc j'ai pas de frigo et ça me va très bien, mais ça me permet en fait de faire des courses tous les 2-3 jours. Et puis il y a des grands frigos partout sur le chemin, donc autant profiter de cela. Là, c'est mes petites réserves, mes petites gourdes d'eau pour la consommation. Et puis là, c'est le coin compost, le tri sélectif. L'évier, c'est un bac de peinture. Donc ça me permet en fait de pouvoir me laver les dents, me laver les mains, me laver aux gants aussi. La vaisselle, c'est vraiment les petites choses, quoi. Mais ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir se brosser les dents en fait en intimité, quoi. Parce que dans ce genre de vie, l'intimité, bah, parfois elle est un peu restreinte, quoi. Alors l'eau est ici, c'est un bidon de 5 litres qui coule avec la gravité, ce qui évite d'avoir des pompes ou une consommation d'énergie. Et puis l'eau s'évacue directement en bas. Au niveau produit, j'utilise du savon dit de Marseille, huile d'olive, soude, eau. Donc c'est pas ce qui pollue, quoi. J'ai plein de vaisselle et ce que je souhaitais justement dans la Rosalotte, c'était d'avoir vraiment la petite popote, d'avoir la bouilloire en plus, la cafetière à piston pour le café. Après ici c'est le placard vêtements. Voilà. Ici il y a je dis VMC, mais disons c'est un ventilateur d'ordinateur qui aspire un peu l'air chaud, l'air humide, surtout l'hiver. Donc ça sert un peu. Et puis j'aime bien avoir mis pas mal de fils en haut. Ça permet en fait d'avoir le linge assez accessible. Et surtout quand c'est humide et froid l'hiver, eh bien au moins il reste pas entassé et ça permet de rester en hauteur la chaleur. Ah bah tiens, voilà, j'en ai foutu partout. Des fois on me demande si j'ai la télé. Bon, j'ai les smartphones, la tablette et tout. Aujourd'hui c'est la nouvelle télé, hein, mais la meilleure télé c'est celle-ci, hein, c'est un reportage France 5 tous les jours, quoi. Je suis vraiment satisfait du quotidien que je m'offre quand même. Parce que c'est vraiment ça en fait, c'est quel est le quotidien que j'ai envie de vivre. Souvent on dit que le temps c'est de l'argent, et pour moi c'est l'inverse, c'est la monnaie qui est du temps humain transformé. Et à partir de là, je me dis, bah, si je réduis mes besoins financiers, je récupère du temps. Et donc voilà, il y a toute cette démarche-là. Et puis l'envie de faire un truc qui n'existe pas aussi depuis gosse. Et au début, c'était plutôt, je trouvais un petit bout de terre et vivre plus ou moins en autonomie dessus. Puis le premier voyage 2021, finalement, j'ai pas trouvé de petit bout de terrain sur le chemin. Et la vie m'a dit, bon bah pousse, mets tes économies dans le projet et va justement de bout de terre en bout de terre à travers la France. Et c'est comme ça que je suis parti avec cette roulotte et je me suis dit jusqu'où c'est possible d'avoir le confort d'un camping-car, le confort d'une roulotte. Eh bien écoute, là tu vois, je crois que la Rosalotte est prête à partir, on va pouvoir lui enlever les béquilles. J'ai eu du coup l'aide d'un ami, Marco. Là c'est Marco qu'on voit avec son prototype, il avait déjà 2 ans d'expérience dessus. Et on est parti en voyage les 15 premiers jours ensemble. Et ça m'a permis d'imaginer celle-ci. Et puis ensuite 5 mois de chantier à 10 heures par jour à peu près. Marco me disait surtout, lui c'était dans les 200 et quelques kilos, grand max. Il me dit mais ne dépasse pas les 300. Eh bien la première pesée, elle faisait tout pile 300. Bon, depuis, elle a pris un peu de poids, quoi. Et là, la dernière pesée, elle fait 350. 350 kilos et 440 avec le trike.
et 520 avec moi l'ensemble. Donc là, ça devient lourd. Elle est freinée par 4 freins à disque en tout. Et là, il y a un système anti-recul. Donc ça, pareil, c'est une idée de marque. Hein. Donc c'est une roue libre qui est bloquée par une chaîne, exprès rouillée pour qu'elle puisse avoir plus d'accroche. Et ça évite qu'elle aille en marche arrière dans les côtes. Salut le spot. Je roule à 5 km/h de moyenne, à 5. Donc comme un bon marcheur. Et dès que je suis dans les côtes, là c'est 1 km/h. 500 mètres, une demi-heure. Il y a des sacrés bosses. Ouais. La vie est bien faite. Hein. Un amandier. Le premier potager, il est là en fait. Et de trouver sur le chemin sa nourriture et d'être plutôt cueilleur-semeur. À la fois plutôt que chasseur-cueilleur. J'aime bien le terme de cueilleur-semeur. La part est plutôt bonne. On va arriver sur une voie publique en fait où on peut être à pied, piéton, cheval et tout, en vélo. Donc là, je mets niveau sécurité le gyrophare en plus. Donc il y a toujours les feux détresse et les feux de gabarit pour les hautes côtes aussi. Et ça, c'est la réglementation à l'heure actuelle, c'est les feux rouges. Voilà. Et après, libre à nous de créer d'autres réglementations. Là, c'est le moment de bonheur. Hein. Avec les petits drapeaux là. Bonjour. Est-ce que vous voulez voir comment c'est dedans? Venez, venez, venez. C'est magnifique. Merci. Voilà, c'est mon habitation, c'est la maison. Et vous vivez toute l'année? Là, cette année, pendant 5 mois, et sinon j'ai déjà vécu un an dedans, oui. Ouais. C'est chouette. Voilà, il y a tout le garde-manger, il y a l'évier, il y a le chauffage, le réchaud, le canapé lit. Vous gagnez votre vie, comment vous faites? Bien, déjà, j'ai une entreprise. Et l'entreprise, c'est les panneaux publicitaires que l'on voit ici, de chaque côté. Je les mets en location, là, c'est différentes associations qui affichent en ce moment. Et puis j'ai les cartes postales aussi à disposition pour celles et ceux qui veulent participer au projet. J'ai écrit un livre qui est autofinancé. Je fais de l'artisanat et des conférences, ateliers d'écriture aussi dans les écoles et les EHPAD. Et après, peut-être que je vais en fabriquer d'autres aussi pour les mettre en location. Et sinon, en attendant, mon fonds de roulement, ça s'appelle le revenu de subvention actif. Ça s'appelle le RSA, Revenu de Solidarité Active, et ça me permet de vivre avec 10 € par jour. Je dis subvention parce qu'il subventionne finalement le lancement de cette entreprise. Quoi. On verra ce que ça donnera. Quoi. Bah, merci beaucoup. Trop bien. Ça raconte votre vie. Ça raconte 77 jours de voyage, le voyage initiatique voilà, en 2021. Elle a le bouquiner un petit peu, puis moi je le bouquinerai aussi. Elle me le fauchera un peu. Bonjour. Maman, elle voulait vous donner ça en plus. Oh, bah merci beaucoup. Ça sera un petit complément pour la route. Bah chouette, mais est-ce que tu veux prendre au moins une carte postale ou deux pour faire marque-page? Une. Allez, une. Allez. Vas-y, je te laisse te servir. Ouais. Merci beaucoup. La générosité est vraiment chouette. Là, c'est le genre de situation assez complexe à gérer à chaque fois. Faut vraiment y aller tout doucement. Voilà. Heureusement que j'ai fait conducteur poids lourd. Hein. Ça m'aide beaucoup pour les manœuvres. Et en un coup, et voilà. Et là, ça se transforme en stop loto, resto vélo. Aujourd'hui, le menu du jour, c'est pizza maison. Alors, déjà, on a un peu de melon pour l'entrée. La petite crème. Voilà. Ça. Elles vont être un petit peu petites, mais bon, ça va le faire quand même. En fait, l'avantage aussi de ce genre de vie, c'est que comme j'ai une auto-entreprise, je suis à la fois en déplacement professionnel, à la fois en voyage. Et en plus, le voyage, ça me permet de pouvoir noter des choses et pouvoir potentiellement écrire un livre après, donc, ou faire une conférence ou autre chose. Donc en fait, c'est vraiment allier les deux, quoi. Avec les panneaux publicitaires de chaque côté, en location. Voilà, ça permet de justifier et en même temps de financer le projet, quoi. Et là, j'aimerais bien pouvoir rehausser un peu mon budget parce que 10 €, c'est vraiment juste. Dès que je veux aller au restaurant, je veux boire des bières au bar ou faire des activités, voilà, je suis limité, quoi. Hop. Vous imaginerez retourner à une vie plus sédentaire? Oui, j'y viens un petit peu. Parce que cette année, en fait, je me déplace pendant 5 mois de l'année.
de fin avril à fin septembre, pour la partie hivernale, préparer en fait la saison d'après. Et ça, je trouve ça bien parce que c'est un bon équilibre. Reprendre le temps de vivre au rythme du cœur, c'est vraiment la philosophie, c'est de prendre le temps de rencontrer, de créer des liens, des connexions. Que si ça peut inspirer certaines personnes, eh bien tant mieux, et qu'ils fassent leurs propres rêves. Et l'idée, c'est de transmettre en fait. Un peu peut-être dans l'état d'esprit d'un colporteur de messages, surtout elle en fait, hein, c'est elle qui fait tout, hein, qui rassemble. Là, l'idée, ce serait de faire une autre rosalotte taille L, celle-ci je l'appelle XL. Et taille L, elle ferait 120 cm intérieur de large, toujours pour 8 de place, si on peut accueillir du monde à la maison. Dans cette rosalotte, il y a la douche aussi. Donc en fait, avant la douche, il y a les toilettes sèches, à séparateur d'urine. Donc c'est tout simplement un seau de vidange que j'ai découpé et j'ai mis un entonnoir. Et tout ce qu'il y a dedans, je l'enlève, je le mets sur la table. Je prends ces rideaux, je les accroche sur les crochets blancs. Il y en a 2 rideaux. Et ça me fait 80 cm de diamètre ici. Je mets mes pieds dans le bac en plastique, le recevoir de douche, c'est 40-60 en bas. Et j'ai ma douche à pompe qui est cachée juste derrière ici. Souvent c'est douche à l'eau froide. Et sinon l'hiver c'est douche à l'eau chaude parce que je chauffe l'eau avec la bouilloire et je la mélange et du coup j'ai une eau chaude. Avant de tenter l'aventure d'une auto-entreprise et de vivre avec 10 € par jour, eh bien j'ai fait plein de métiers. De boulanger, pâtissier, barman, serveur, commercial, manager dans la restauration rapide et conducteur poids lourd. Et c'est le dernier métier que j'ai fait. Ça m'a permis de mettre des économies de côté et d'investir dans le matériel et d'investir dans tout pour fabriquer cette roulotte. Hop, tac. Bon bah déjà, je mets les volets. Ça prend un peu de temps. Hop, tac. Parce que j'aime bien l'intimité quand même. Il y a des regards indiscrets des fois. T'as des voisins. C'est arrivé il n'y a pas aussi longtemps que ça d'ailleurs, il y a quelques jours. Là. Il y a une personne qui est venue à la porte, j'avais juste les rideaux comme ça, blancs. Je les entendais discuter, puis à un moment donné, elle s'est approchée comme ça, elle a regardé. Oh pardon. La caisse de la première ici, on retrouve la literie. Voilà. Le drap. Là j'ai 80 cm. Ouais, 80 cm de large, c'est déjà bien, c'est vraiment chouette. On met la planche ici, puis ça fait un lit de place, quoi. Hop, je crois qu'on va pouvoir se mettre bien tranquille. C'est à mi-chemin entre le camping, la tôle de tente, le camping-car, mais une mini-maison, quoi. Merci pour la visite, et puis comme je dis souvent, si on doit se recroiser, on se recroisera. Moi je vais dormir.